Hello hello, bienvenue au Vapo de Ludo. Aujourd'hui une petite vidéo très rapide consacrée aux accessoires indispensables pour votre crafty ou mighty. Bon, indispensable, je sais pas, en tout cas c'est ceux que j'utilise. Allez, c'est parti. Accessoire numéro 1, alors attendez, hop, focus, voilà, l'unité de refroidissement supplémentaire. Je la trouve indispensable dans la mesure où quand vous vaporisez des plantes différentes, de la verveine, du houblon, des plantes résineuses, des résines, les saveurs restent dans l'unité de refroidissement et vous profitez pas pleinement des saveurs du produit que vous vaporisez. Donc voilà pourquoi déjà il est utile d'en acheter pour moi une seconde. La deuxième chose, c'est qu'elle se salit assez rapidement lorsque vous vaporisez des plantes résineuses. Si vous n'avez pas trop le temps, que vous êtes pressé, que vous devez sortir rapidement, hop, toujours une de propre, c'est toujours utile. Et à savoir que pour le Mighty, il existe des unités de refroidissement en inox que je n'ai pas testé. Je sais qu'il y a deux modèles qui sont sortis. Je sais que la V2 apparemment est vraiment optimisée pour refroidir la vapeur bien mieux que la V1. Donc ça rallonge le circuit de vapeur. Donc apparemment il ferait 25 cm, mais évidemment ça réduit un peu le tirage. Donc voilà, donc j'ai pas vraiment d'avis sur le produit, je l'ai pas testé. J'espère le tester bientôt et auquel cas quand je testerai je vous ferai une vidéo. Mais c'est bon à savoir, des unités en inox, ça pète pas mal. Et aussi un petit truc rapide, les embouts en verre, j'ai pas encore testé, mais apparemment c'est vraiment pas mal. Il y a même des gens qui disent que ça devrait être vendu avec. Donc bon, il faudra voir quand j'aurai ça sous la main. Hop, on a fini pour l'unité de refroidissement. Accessoire numéro 2. Bon, les bubblers. On va faire un tour rapide, je vous ai fait une vidéo complète à ce sujet. Pour moi c'est indispensable dans la mesure où ça refroidit bien mieux la vapeur, il n'y a pas photo, ça vous offre un tirage quasiment totalement libre. Donc bon, après il faut toujours garder à l'esprit le ratio tirage et chauffe. Si vous tirez trop fort vous allez refroidir votre bol, la vaporisation se fera mal. Donc il faut quand même garder un tirage pas full aérien. Mais en tout cas c'est vraiment une expérience top, géniale. Donc moi je vous invite vraiment à tester les bubblers. Faut faire attention, si vous achetez ce type de bubbler, le petit adaptateur sera vendu avec, vous aurez une grille, tout ça. Par contre pour celui-ci, le bang est à part du petit adaptateur 18 mm si je vous dis pas de bêtises. Hop. Donc voilà. Mais vraiment un produit indispensable. Accessoire numéro 3, la powerbank. Alors là, vous en avez forcément une chez vous, ou en tout cas, si vous optez pour un vaporisateur de taille modeste, bon là la powerbank est vraiment disproportionnée par rapport au vaporisateur. Mais une plus petite, ça fait l'affaire, hein. Le vaporisateur, en gros, ça doit être autour de 2800 mAh, hein, la taille d'un accu d'e-cigarette. Donc si vous achetez une 10 000 mAh, vous pouvez estimer au moins la recharger 3 fois votre crafty, et la batterie est beaucoup plus petite que celle-ci. Mais c'est vraiment indispensable parce que du coup ça vous permet de vous trimballer avec un vaporisateur qui est petit, léger, agréable à prendre en main et de bénéficier d'une grosse autonomie. Bien souvent les petits vapos, le problème c'est l'autonomie. On passe tout de suite à l'accessoire numéro 4. Alors accessoire numéro 4, petit goupillon pour le nettoyage. Alors là ça vaut je sais pas 3-4 euros sur AliExpress, Amazon. Foncez, c'est vraiment indispensable pour nettoyer les bubblers, le vapo, bien aller dans les petites rainures pour nettoyer le vapo. C'est vraiment indispensable, donc ça je vous conseille vraiment de vous en munir, c'est top. Et ce qui vient avec, bien sûr, l'alcool isopropylique. Donc ça vaut entre 10 et 20 euros le litre. Après c'est comme tout, plus vous en achetez et moins vous paierez cher. Moi je nettoie l'alcool, je rince à l'eau bien chaude et franchement c'est très efficace. Mes unités de refroidissement ressortent neuves. Les goûts qui restent dans les unités de refroidissement disparaissent. Donc pour moi c'est vraiment un indispensable dans la vaporisation. Et pour terminer, l'accessoire numéro 5. Celui-ci prend un petit peu de place. Hop, la case pour ranger votre vapo. Indispensable dans la mesure où au prix des vaporisateurs, c'est important de les ranger proprement, qu'ils ne prennent pas la poussière s'ils ont le temps de la prendre. Que quand ils sont rangés, ils risquent pas de chute, il n'y a pas de souci. Et pour le transport, c'est génial, ça permet de transporter ces petites capsules, son vaporisateur
moi dans ma housse, il y a une petite pochette donc qui me permet de faire rentrer mon vaporisateur, un grinder, une petite boîte, mes unités de refroidissement supplémentaires, le petit bubbler lorsque je me trimballe en extérieur. Voilà les 5 accessoires à mes yeux indispensables pour une bonne vaporisation. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. À bientôt, ciao.